Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de te réveiller le matin avec un plan de choses à faire et te retrouver en train de passer toute la journée sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de prendre ton téléphone pour répondre à un seul message et te retrouver en train de faire tes textos toute la journée? Est-ce qu'il t'est déjà arrivé d'ouvrir une page sur Facebook ou sur Instagram juste pour regarder une information, mais te retrouver en train de passer 3, 4, 5, 6 heures à regarder des photos des gens? Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de te préparer pour commencer une tâche et subitement tu reçois un appel et tu te retrouves en train de bavarder toute la journée et ne rien faire d'autre? Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de te dire « Il faudrait que je sois sérieux, je ne dois plus perdre mon temps de cette façon », mais tu te retrouves en train de faire et de refaire les mêmes choses? Si tu as répondu oui à l'une de ces questions, alors cette vidéo est pour toi. Salut à tous, Rocky Spetou c'est mon nom et bienvenue dans cette 4e vidéo de notre série de vidéos consacrée au confinement. Dans cette vidéo, je partage avec toi des astuces qui te permettent de mieux gérer les réseaux sociaux afin de tirer le maximum de profit et d'en être moins dépendant. Sur cette chaîne, je partage avec toi des astuces pour être plus productif parce que je suis convaincu que la productivité, c'est ce catalyseur dont tu as besoin pour atteindre le plus rapidement possible tes objectifs et vivre une vie épanouie. Alors si tu es nouveau ici, je t'invite à faire rapidement deux choses. Première chose, abonne-toi à la chaîne en cliquant sur le bouton abonner qui se trouve à droite de ton écran. Deuxième chose, active la notification en cliquant sur la cloche qui se trouve juste à côté afin de ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Comme vous le savez si bien, dans beaucoup de pays dans le monde, les gens sont en confinement ou en quarantaine. Cela sous-entend que les mouvements sont limités ou alors qu'il n'y en a pas du tout. La conséquence de cette affaire, c'est que les uns et les autres essaient de trouver des voies et des moyens pour combler ce vide créé par l'absence de mouvement et faire bon usage du temps qu'ils ont tout au long de leur journée. Certains se retrouvent donc en train de dormir toute la journée, d'autres à regarder la télé, d'autres à lire, d'autres à étudier, mais une bonne partie de la population se retrouve sur les réseaux sociaux. Sans toutefois jeter de l'opprobre sur les réseaux sociaux qui constituent un moyen excellent pour communiquer le plus rapidement possible et pour rester en contact avec les siens, j'aimerais toutefois lever un pan de voile sur la capacité de nuisance de ces réseaux sociaux s'ils sont très mal utilisés. Comment est-ce que tu peux utiliser les réseaux sociaux de la manière la plus efficace possible et d'en être le moins dépendant possible? La première astuce que je te propose, c'est de définir à l'avance le temps que tu passes sur les réseaux sociaux par jour. Ne commets pas l'erreur de te dire que je vais y aller et je vais passer moins de temps. Ce qui va se passer, c'est que tu vas te retrouver dans un labyrinthe dans lequel tu vas ouvrir une page qui va te conduire à une autre, qui va te conduire à une autre et à une autre. Et en fin de journée, tu te rends compte que tu n'as rien fait. La deuxième astuce que je te propose, c'est d'aller sur les réseaux sociaux non seulement pour consommer de l'information, mais également pour en produire. Beaucoup de personnes vont sur les réseaux sociaux chaque jour pour lire ce que les autres ont écrit, pour commenter ce que les autres ont dit, pour laisser des critiques sur ce que les autres ont fait ou dit. Avant d'ouvrir une page sur Facebook, sur Instagram, sur WhatsApp, il faut d'abord te poser la question de savoir qu'est-ce que je vais faire exactement. Lorsque tu te retrouves sur un réseau social sans avoir défini au préalable ce que tu vas faire, tu te retrouves en train de tout faire. La troisième chose que je te suggère de faire, c'est de désactiver de ton téléphone toutes les notifications des réseaux sociaux. Vous savez, les réseaux sociaux fonctionnent comme des drogues. Dès que ça fait cling cling, si tu étais concentré à une tâche, directement ton attention devient partagée. Et tu commences à te poser la question, c'est qui? Il veut quoi? Peut-être que c'est urgent, peut-être que je peux rater une opportunité en perdant du temps. C'est comme ça que tu te retrouves en train d'ouvrir un post qui te conduit à un autre post, qui te conduit à un autre post et à un autre et à un autre et la boucle devient infinie. Bien sûr, là, je ne m'adresse pas à ceux-là qui ont pour job de passer du temps à travailler sur les réseaux sociaux. Non, je parle de ceux-là qui ont pour job de consommer les informations sur les réseaux sociaux. Si tu ne contrôles pas les réseaux sociaux, ça te contrôle. Les malins ont compris cela et utilisent les réseaux sociaux pour atteindre leurs objectifs pendant que les autres ne sont que des purs consommateurs. Les grands hommes et les grands projets se bâtissent pendant les moments de crise.